Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Église des Nations en ligne. Même si ce n'est pas en personne, mais c'est un honneur d'être avec vous ce matin et de partager la parole avec vous. Bienvenue à toutes les personnes qui sont ici pour la première fois. Mon nom c'est Espérance et je vais partager avec vous la parole et que Dieu nous bénisse ensemble. Nous sommes contents de vous avoir parmi nous. Et vous pouvez mettre des commentaires pour qu'on connaisse votre nom et qu'on connaisse que vous êtes là ensemble avec nous. Et cette semaine, quand Gerson m'a demandé de prêcher aujourd'hui, il y a une chanson qui est venue dans mon esprit. La chanson, je l'ai apprise quand j'étais encore dans l'école de dimanche. Donc, je vais vous la chanter. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si jamais tu oublies ce qu'on va apprendre aujourd'hui et que dans ton esprit il reste, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ça aurait été mon titre du message, mais c'est long, alors donc je l'ai diminué. Le titre aujourd'hui c'est Si tu crois. Si tu crois, tu peux compléter la phrase. Et si tu crois en qui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et donc, moi, je l'ai complété avec si tu crois en Christ, loin de Dieu, tu verras la puissance de Dieu, tu verras la présence de Dieu, tu verras la bonté de Dieu aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et le titre est tiré de l'histoire de Lazare, la résurrection de Lazare, tout le monde le connaît. C'est une longue histoire, c'est en Jean chapitre 11, verset 1 à 45. Donc c'est une longue histoire riche dans la révélation, riche dans l'enseignement. Et on ne va pas lire tous ces versets, mais on va lire quand même une grosse partie de ces versets. Donc l'histoire, c'est une histoire de la résurrection de Lazare. Il commence par dire que Lazare et ses sœurs, Marthe et Marie, étaient les amis de Dieu. Ils avaient développé une amitié avec le Seigneur Jésus. Et ils étaient en relation constante avec Jésus. Et quand ils ont eu un problème, alors ils ont couru vers Jésus. Ils ont demandé le secours à Jésus parce qu'ils avaient une relation avec Jésus. Cette famille, on le voit dans 3 histoires de la Bible et avec Jésus, montrant qu'ils étaient vraiment amis. L'un, c'est celui qu'on citait au premier verset que Marie avait envoyé le Seigneur Jésus avec l'huile, le parfum, et il a essuyé avec ses cheveux. Ça, c'est une histoire. L'autre, c'est quand Jésus avait une discussion avec Marie et Marthe, où Marthe disait que Marie n'est pas en train de l'aider. Donc, c'était Jésus qui était parti les visiter, les rendre visite. Et la troisième, c'est celui de Lazare. Lazare, quand il a été malade et que les sœurs, ils ont envoyé un messager pour dire ton ami est malade, viens le secourir. Mais Jésus n'a pas directement allé et parce qu'il connaissait qu'est-ce qui va se passer. Il allait ressusciter Lazare et ça va être un miracle du ciel. Donc, il n'a pas été. Il a juste commencé à partir le deuxième jour, et 2 jours après. Et puis, je vais commencer à lire au verset 17. Allez, va.
Jean chapitre 11, verset 17. On va lire jusqu'à 46 et vous pouvez patienter, mais on va lire tout pour connaître l'histoire. À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était au moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi beaucoup de gens étaient venus chez Marthe et Marie pour lui présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, il alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Si tu avais été ici, mon frère ne sera pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demandes à Dieu, il te l'accordera. Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe. Je sais bien qu'il reviendra à la vie au dernier jour lors de la résurrection des morts. Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, c'est lui qui devait venir dans le monde. Verset 28. Là-dessus, ils partirent appeler sa sœur Marie, et l'ayant prise à part, elle lui dit, le maître est là et il te demande. À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village et il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent se lever brusquement et sortit. Ils la suivent, pensa qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marthe parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'il vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne sera pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigne et ému. « Où l'avez-vous enterré ?» demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondit-il, tu verras. » Jésus pleura. Alors tous dirent, voyez comment il l'aimait. Quelques-uns remarquent, il a bien rendu la vie à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher Lazare meurt? Une fois de plus, il fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dans l'entrée. Était fermée une pierre. Enlève la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur de la mort, dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On ôta donc la pierre. Alors Jésus tourna son regard vers le ciel et dit, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cela dit, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là. Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait des pieds et des mains entourés de bandes de lait, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-les de ces bandes et laissez-les aller. Envoya ce que Jésus avait fait. Beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Quelques-uns cependant n'allèrent trouver
s'en allent trouver les pharisiens et leur apportèrent ce que Jésus avait dit. Amen. C'est long, mais on va juste essayer de parler sur quelques paragraphes. Au début, au chapitre 10, au verset 17, on a vu que Jésus, quand à l'arrivée de Jésus, il a appris qu'on avait enseveli depuis 4 jours. Lazare était déjà mort depuis 4 jours. Son corps était déjà en décomposition avancée. Donc le miracle qui allait se passer dépassait de loin ce que les gens ils avaient connu. Donc il allait laisser aucun doute que c'est Dieu seulement qui a fait ça, parce que le corps était déjà en décomposition, on l'avait déjà enterré. Et puis quand Marthe a vu Jésus, au verset 20, et qu'il a dit, quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne sera pas mort. Quelquefois, nous limitons la gloire de Dieu de se manifester par ainsi. Si tu étais déjà là, si Seigneur, tu avais fait cela avant ce jour, si tu avais fait cela avant le coronavirus, je serais déjà ça. Si j'avais réussi, si j'étais encore en faou, si j'étais déjà ici au Canada à 20 ans. Donc, on limite beaucoup le miracle de se manifester dans notre vie par ainsi. Ainsi, on limite Dieu dans le temps, on limite Dieu de ce qu'il peut faire par notre raisonnement. Donc, ne limitons pas Dieu de la manière dont nous avons déjà planifié le secours quand ils vont arriver. Ne limitez pas Dieu par la manière dont nous avons pensé, élaboré notre secours quand le secours va venir. Ou ne limite pas Dieu par ainsi. Parce qu'il est le Dieu qui n'a pas de limite. Il est le Dieu qui est capable de te donner ton miracle. La mort ne va pas l'empêcher. La décomposition ne va pas empêcher de rencontrer tes besoins. Le verset 22. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demandes à Dieu, il te l'accordera. Je ne sais pas qu'est-ce que Marie ici s'attendait, parce que plus tard on voit qu'il ne s'attendait pas vraiment à la résurrection, mais on voit qu'il attendait quelque chose, soit une consolation spéciale, mais il croyait que Jésus, quand il demande à Dieu quelque chose, ça va se passer. Et ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. Ici, Marthe projette le miracle dans le futur. Il projette le miracle à la fin du temps. On voit vraiment qu'il ne voyait pas une autre issue de la manière quand il va se rencontrer à son frère, sauf la résurrection des morts à la fin. Donc il a projeté le miracle dans le futur. Ne projette pas notre miracle dans le futur. Oui, il est capable de rencontrer aujourd'hui nos besoins. Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Je suis celui qui ressuscite les morts. Je suis celui qui peut ressusciter les morts aujourd'hui. Je suis celui qui donne la vie à des choses mortes. Et je suis celui qui donne la vie en abondance. Que ce soit dans le futur, que ce soit dans le présent, je suis la résurrection et la vie.
Et quand je méditais sur cette phrase, j'ai vu dans les commentateurs, ils disaient, c'est la 5e déclaration de Jésus dans le livre de Jean. Sur 7, je suis qu'il a dit dans le livre de Jean. Alors j'ai eu la curiosité de voir c'est quoi les autres déclarations quand Jésus l'a dit je suis. Et je vais vous le dire aujourd'hui. Et j'espère qu'aujourd'hui, tu vas l'attendre dans la situation, n'importe quelle situation où tu es, que tu vas avoir ta révélation de qui Jésus est, toi, et pour toi. Il dit, je suis le pain de la vie. Ça, c'est la première de cette déclaration. Je suis la paix et la vie. Je suis la lumière du monde. Personne ne va pas marcher encore dans les ténèbres si tu acceptes Jésus. Il est la lumière qui éclaire ton chemin. Et tu vas voir le chemin à suivre. Je suis la porte de brebis. Je suis la porte à laquelle les brebis entrent dans le royaume de Dieu. Jésus le dit. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et il connaît ma voix. Je les dirige près des eaux paisibles. Je restaure les âmes. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie, ce qu'on vient de voir. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin pour toi. Il est la vérité. Et n'accepte pas le mensonge de l'ennemi. Et il est la vérité. C'est lui la vérité. Je suis la vie. Je suis le vrai cep qui produit une véritable fruit. Après, donc, on continue au verset 25 où il a dit « Je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui place toute sa confiance en moi, vivra même si il meurt. » C'est lui qui place toute sa confiance en qui je suis. Je suis la résurrection, je suis la vérité, je suis le chemin. Je suis le bon berger. C'est lui qui place toute sa confiance en moi. Je le raconterai. Même s'il meurt, il aura la vie. Et tous les hommes qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Je crois que tu es le Fils, le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devrait venir dans le monde. Oui, je crois que tu es le Christ, le Messie, celui qui est oint de Dieu. Et Jésus nous dit que l'Esprit de l'Éternel sur moi et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Oui, le Seigneur dit, je crois en toi, Christ, que tu es celui qui est oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la délivrance aux captifs et ceux qui sont prisonniers leur liberté, pour proclamer l'année de la faveur de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'année de la faveur de Dieu pour toi. Tu crois en Christ, en celui qui est oint, qui donne une année de grâce pour toi. C'est lui qui met l'huile dans l'église au lieu de deuil, qui revêtit les habits de louange au lieu d'un esprit abattu, qui restaure des villages ravagés, des habitats détruits depuis des générations. Oui, je crois en toi, Christ, le Fils de Dieu. C'est lui qui doit venir. Enlève la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur de la mort, dit, Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ici notre phrase, si ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui,
ôter la pierre, ôter les choses qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Ôter le péché qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Ôter le doute, ôter les mensonges de l'ennemi, ôter tout ce que tu as planifié qui empêche de la résurrection, qui empêche le miracle de Dieu, qui empêche de voir la gloire de Dieu. Ôtez cela. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois en Christ, si tu crois en celui qui est la résurrection et la vie, que tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. La décomposition ne va pas empêcher le miracle de Dieu. Ça fait 4 jours, oui. Ça fait des années que tu as attendu. Ça fait des choses que tu as déjà enterrées, que tu as enlevé les yeux. Tu penses que Dieu ne peut plus faire. Enlève cela. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu aujourd'hui? Alors, cela dit, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là. Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait des pieds et des mains entourés de bandes, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-les des bandes et laissez-les aller. Voilà le miracle du siècle. En voyant ce que Jésus a fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Quelques-uns cependant s'en allaient trouver les pharisiens et leur apportèrent ce que Jésus avait dit. Même les parties qu'on n'avait même pas lues, donc il y a aussi Marie qui est venue, qui a dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Et les autres gens qui étaient là, ils ont vu Jésus prier, ils disent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, il ne pouvait pas empêcher la mort de Lazare. Donc, toutes les personnes, ils amenaient le miracle jusqu'à avant la fête de la mort de Lazare. Mais personne n'avait eu la croyance, la foi au-delà de la mort de Lazare. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, si tu crois, au-delà de tes limites, si tu crois au-delà de ce que tu as limité ou du temps que tu as, des plans de toi que tu as fait, des plans de secours, si tu crois au-delà, si tu crois en celui qui est loin, si tu crois en Jésus-Christ, si tu mets toute sa confiance en celui qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est lui qui donne la vie en abondance, alors tu verras la gloire de Dieu. Si tu mets toute confiance en celui qui te garde, qui ne dort, qui ne sommeille point, celui qui ne favorise aucune personne, qui t'aime d'un amour éternel, si tu crois en lui, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois en sa parole, si tu crois à ses promesses, si tu crois en Christ, loin de Dieu, pour rencontrer à tes besoins, si tu places réellement ta confiance en lui, tu verras le salut, tu verras la présence de Dieu, tu verras la puissance de Dieu agir en toi et tu verras la gloire de Dieu, tu verras la résurrection de tes projets qui sont morts, la résurrection des choses que tu as déjà enterrées. Tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Jean chapitre 6, verset 37, Jésus dit, « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Je ne repousserai pas celui qui vient à moi. » Ça, c'est une autre version. « Je ne mettrai pas dehors. Je ne repousserai pas celui qui vient à moi. » Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, au Christ qui est en moi, c'est lui qui est la vie et la résurrection, je t'invite aujourd'hui de donner ta vie à Jésus. Il ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. Donc, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu peux prier cette prière avec moi.
Seigneur Jésus, je viens à toi. Tu as dit que tu ne mettras jamais dehors celui qui vient à toi. Je viens à toi, je te donne ma vie. J'ôte toutes les choses qui m'éloignaient de toi. Je renonce à toutes les choses qui m'éloignaient de toi. Je te donne ma vie. Fais de ma vie ce que tu veux. Viens dans mon cœur, Seigneur. Merci. Amen. Si tu viens de faire cette prière avec moi, laissez-nous, écris-nous quelque chose pour qu'on fasse connaissance avec toi, on se réjouisse avec toi et on t'aide aussi à grandir avec Jésus dans la croyance et le chrétien, à te donner plus d'informations. Merci et que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.